Et là, on est passé d'un Choose France à un Why France. Et c'est une espèce de mini-Frexit. D'abord, on a démarré par une phase de sidération, parce que la France faisait l'objet d'une certaine admiration via le canal du président de la République qui avait énormément rénové l'image de la France. Ça marchait, Choose France, la French Tech, voilà. Tout ça, ça marchait. Et là, on est passé d'un Choose France à un Why France. Et c'est une espèce de mini-Frexit d'un point de vue des investisseurs. Ah oui, carrément. Et oui, j'ai discuté il y a 2 semaines avec un patron de boîte américaine qui devait faire un investissement dans le secteur de l'énergie en France, qui l'a déjà mis en pause. Donc, il y a déjà je pense qu'il y a déjà un mal qui a été fait. C'est très facile de détruire une confiance. C'est beaucoup plus difficile à construire. C'est un processus qui a pris 10 ans. Et là, en quelques semaines, on l'a mis sérieusement à mal. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un découplage potentiel entre la France et l'Allemagne. C'est ça aussi qui inquiète toute la communauté des affaires. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que vous avez un Parlement qui est recomposé, qui d'abord, le système politique français est incompréhensible vu de l'étranger, très honnêtement. Ah oui. Très spécifique. Je ne comprends pas si c'est présidentiel ou parlementaire, quoi. Voilà, c'est une démocratie assez complexe dans ses mécanismes. Nous, on est un peu experts, mais tout le monde ne parle pas langue vivante 1 ou 2, le système politique français. Et ensuite, vous pourrez avoir une proportion de députés très importante, Rassemblement national et LFI, qui ont des propositions économiques communes. Donc du point de vue des investisseurs, ils ne vont pas chercher à comprendre la sophistication de ce qui est en train de se passer en France.